Bonjour à tous. Voilà. Vous pouvez le voir, j'espère déjà tout d'abord que tout se passe bien pour vous, que le confinement s'est bien passé. Nous sommes actuellement en train de déconfiner. Donc même Seiya, regardez, est content parce qu'il a pu se déconfiner et venir jusqu'ici pour proposer de monter cette boîte. Un tout petit peu abîmée. D'ailleurs, mon revendeur m'a passé une boîte un poil abîmée. Je suis un peu déçu. Encore une fois, on peut revendre la boîte le prix de la figurine. Donc quelque part, il faudrait que je lui demande remboursement. Et même limite qu'il me donne de l'argent pour pouvoir pour garder la figurine. Donc voilà, aujourd'hui j'ai reçu le Pegasus Close. C'est à l'envers, vous voyez pas. Où on voit ici Seiya qui fait les météores, le Pégase. Là il a l'air content ici, valeureux. Il fait encore une tête I, A, Et puis dans sa pose toujours très impressionnante, où il en impose beaucoup. Sur le côté, voilà, fier. Un Pégase fier. Et voilà, donc je propose tout d'abord qu'on ouvre la boîte. Qu'attention, il y a toujours le petit scotch ici. Alors j'ai toujours peur de l'abîmer. Alors je vais prendre pour ça un couteau assez fin pour pouvoir bien ouvrir la boîte. Voilà. Alors la caméra, j'ai changé la caméra, donc c'est un peu plus compliqué. Il faut que je fasse attention à ne pas me couper. Voilà, c'est parfait. Alors attendez, je bois un tout petit peu d'eau. Voilà. Bon, en tout cas, je suis vraiment très content de la recevoir parce que il s'agit ici de la Pégase V1, la Revival, c'est la réédition de la Mid-Close de Pégase. Alors c'est ma première Mid-Close, je n'ai que des UX, alors je suis assez curieux de ce que je vais trouver à l'intérieur. Je sais pas si je vais vraiment être satisfait, mais en tout cas la réédition permet d'obtenir la figurine à moindre coût, dans le sens où avant ce Pégase on l'a trouvé sur internet qu'autour de 200 €, ces choses-là, et maintenant qu'il y a une réédition, voilà, on peut le trouver sur internet dès 60-65 €. Comme vous voyez, le blister, il a une petite tête basique de voilà, il a l'air content. Et voilà. Donc là, encore une fois, déjà, je vais être déçu dès le début. Comme vous voyez, il y a deux visages. Il y a le troisième, évidemment, ici. Mais on n'a pas le Seiya avec les yeux fermés. C'est pareil pour ma Sagittaire, ma Mid-Close X, EX du Sagittaire de Seiya. Il n'a pas les yeux fermés, donc impossible. Je comprends pas. Encore une fois, là, ils étaient censés corriger quelques problèmes. Et non, voilà, encore une fois. Purée, c'est pas possible. Moi, je suis assez déçu. Donc, j'enfile mes gants. Alors, j'ai pas retrouvé mes autres gants, mes moufles. Mais ça, au moins, ça a le côté où c'est plus simple à manipuler. Donc, pareil, on va utiliser. Ça marche pas du tout. Ça marche pas. Bon, bien écoutez, je vais vous laisser là. Je vais essayer de retirer du blister et puis on va procéder au montage de la vidéo. Bon, j'avais juste envie de faire parce que je n'ai pas pris de dessert, vous savez. Du coup, il est temps. C'est une texture un peu étrange. Blablabla. Alors, on va goûter. C'est excellent. C'est vraiment excellent. J'adore la vanille. Voilà. Donc voilà.
Voilà, j'espère. Excusez-moi, je remets les gants. Oh là là, je suis vraiment assez impressionné par ce que je vois là. C'est un peu... Alors, il y a tout qui tombe, mais c'est pas grave. Moi, vous voyez, j'ai même apporté pour l'armure un petit sachet pour pouvoir... voilà. Au cas où il y avait déjà des traces de doigts de chinois avant. En tout cas, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La jambe droite, gauche, a l'air un petit peu... la droite est rigide, par contre celle de droite, malheureusement... Bon, après il va pas porter une armure très lourde, parce qu'il s'agit de la V1, qui est vraiment une référence à tout ce qui est la Rome antique, etc. Donc vraiment l'armure. Ok, bon ben, on va procéder au montage. Alors je vous ai vu que... Bon, finalement ce n'est pas très pratique. Mais c'est... Attendez, je reprends un petit peu d'eau. Donc, ici, je n'ai aucune idée de comment je vais la monter. Alors, Pegasus, Heinzinken, les météores de Pégase. Donc voilà. Ah, mais le casque a l'air... Ah ouais, c'est compliqué. Ok, alors nous allons procéder tout d'abord. Au montage. Pégase. Bon, alors j'ai commencé à... Oui, en fait, on peut dire que j'ai fini le montage. Il va juste falloir maintenant lui mettre le casque. Encore une fois, j'aurais bien aimé avoir le visage fermé, mais je vais mettre plutôt celui qui fait... Voilà, donc voilà, je vais mettre ça. Et puis, bah, on revient après. En tout cas, par rapport au montage, j'ai pas eu de difficultés particulières. À part, il y a eu un petit... Au niveau de la jupe, c'était, je trouve, pas très bien expliqué sur la notice, qui est juste derrière. Sinon, en termes de réalisation, je la trouve très belle. Alors, c'est rigolo de voir la différence entre les mid-close X, EX et les mid-close. En fait, c'est vrai que c'est plus petit. On n'a pas du tout les mêmes sensations en la montant. C'est différent. On a plus l'impression plus cette sensation de jouer avec en plus la jupe en plastique. Donc ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris. Après, c'est une réédition, bien sûr, mais peut-être qu'ils auraient pu améliorer quelques points au niveau de la peinture. Mais même on voit, regardez, vous voyez que il y a quelques détails ici. En fait, c'est abîmé un peu déjà. C'est un peu agaçant. Pareil au niveau de la peinture. On voit que c'est pas nickel, quoi. Si vous regardez par ici, vous voyez là, la peinture rouge. Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'ils auraient pu améliorer un peu. Mais bon, c'est pas grave. On va faire quelque chose avec notre ami Célia. Pegasus, Heinzinken. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de Pégase avec son casque. Voilà, donc comme ça, avec ça, il a la puissance du cheval avec lui. Il est plus fort. Au niveau du visage, alors je me demande si j'ai bien mis le casque. Mais on constate même ensemble, là, regardez, qu'il y a quand même quelques petits défauts. Encore au niveau de la peinture, c'est pas nickel, quoi. C'est pas nickel du tout. Mais non, je pense que j'ai relativement bien mis le casque. Et bah voilà, il est puissant, ces gars. Donc, voilà, je vais reprendre encore un tout petit peu d'eau, ça fait du bien. Voilà, donc il s'agissait de ma première mid-close. Donc, comme vous pouvez le voir sur la droite, là, il s'agit d'une close X sur la gauche, mid-close EX. Donc
oui, les figurines sont effectivement de tailles différentes. Ce n'est pas le même prix. On se rend bien compte, à côté de Milo, Scorpion, avec sa superbe queue derrière. Ça, je la trouve magnifique, cette figurine. On voit quand même au niveau de la taille, hein, c'est pas tout à fait similaire. Il manque 2 petits centimètres à Saiya, c'est plus un poney qu'un cheval ailé. Mais en tout cas, je la trouve vraiment réussie. Et par les quelques défauts qu'on a vus, c'est une très belle figurine. Les seuls trucs qui m'embêtent un tout petit peu, c'est la jupe et le plastron qui sont en plastique. Pour le casque, il y a toujours une partie de plastique, un peu comme le Scorpion par exemple. Allez là. Voilà, donc si j'avais une note à mettre, je mettrais 11 sur 20. 11 parce que c'est absurde en soi. Le fait d'avoir des figurines de taille différente, c'est une absurdité. Mais en même temps, vu le prix, c'est très bien. Non, sincèrement, c'était une petite blague. Je pense qu'il faut toujours prier avant ces périodes de confinement, déconfinement. On ne sait pas trop ce que nous réserve l'avenir, donc autant rire tant qu'on peut. Si ça vous a fait rire, n'hésitez pas à mettre un petit like. Comme ça, je vous enverrai des photos de Seiya avec le Scorpion. Je ne sais pas trop quel type de pose je ferai, mais je ferai des poses. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous laisse profiter totalement de la vision d'ensemble de la figurine. Voilà, au revoir. Scarlet Need.